Mes chers compatriotes jeunes, c'est une grande joie pour moi de m'adresser à vous ce 10 février 2018 dans une volonté de dialogue face-to-face, comme disent nos concitoyens d'expression anglaise. Ma joie de m'adresser à vous une fois de plus, c'est-à-dire 13 ans après mon premier discours à la jeunesse de mon pays, est nuancée d'un peu de mélancolie. Car, comme vous le savez, lorsqu'on revient à de longs intervalles, on mesure soudain ce que l'insensible fuite des jours a ôté à notre jeunesse pour le donner au passé. Comme vous pouvez le constater, j'ai aujourd'hui des cheveux gris. Mais la détermination reste la même. Mes chers compatriotes, je nourris le même rêve et je souhaite le partager avec vous. L'espoir aussi de passer le flambeau à une autre génération. Oui, le temps nous a dérobé, parcelle après parcelle, notre vigueur d'il y a 13 ans. Et en prenant la parole aujourd'hui, c'est un gros bloc de notre vie que nous voyons loin de nous. La longue fourmilière des minutes emportant chacune un grain chemine silencieusement et un beau soir, oui, un beau soir, on voit que le grenier est vide. Mais qu'importe, que le temps nous retire notre force peu à peu, s'il l'utilise obscurément pour des œuvres vastes en qui survit quelque chose de nous. Il y a 13 ans, exactement, c'était un jeudi, en 2005, j'ai pris la parole et j'avais choisi de vous parler des valeurs humaines et de la force qui est en nous, qui est en vous et qui doit vous amener à transcender toutes les épreuves de la vie, mais surtout à vous faire vivre et réaliser vos rêves. J'étais moi-même jeune, j'avais 33 ans. Beaucoup d'entre vous ont fini leurs études, se sont installés dans la vie, ont fondé des familles. À cela, je dis, poursuivez vos rêves. Oui, poursuivez-les sans relâche. Ceux-là sont malheureusement moins nombreux au regard de l'état de pauvreté de notre jeunesse. Mais, mes chers concitoyens, la pauvreté n'est rien face au désespoir, au manque de débouchés à l'horizon fermé. Je le découvre dans votre agir, dans nos échanges, dans les correspondances que vous m'adressez, et qui se terminent toujours avec cette formule lapidaire: on va faire comment? C'est une formule très camerounaise. C'est pour moi l'occasion de me tourner vers une autre génération, peut-être 2, voire 3 générations. Celle de vos grands-parents encore aux affaires, celle de vos parents et la mienne, bien évidemment. Oui, nous sommes gouvernés par la génération de 90 ans, de 60 ans, et les 40 ans n'ont jamais travaillé, n'ont jamais fondé de famille et ont des enfants eux-mêmes devenus adultes, sinon parents aussi. Oui, à ceux qui nous gouvernent, je voudrais dire que chaque fois que vous m'avez fermé une porte, vous l'avez fermée à une, voire à 2 générations. Chaque fois que vous m'avez ouvert une porte, vous avez montré la voie à des gosses comme moi. Vous leur avez fait savoir
qu'il pouvait le faire, qu'il pouvait valablement vous remplacer. Vous l'avez hélas, oui hélas, très peu fait depuis 1982, date à laquelle vous avez pris les rênes du pays alors que vous étiez déjà hier de hauts fonctionnaires au moment de l'indépendance de notre pays. Je ne suis pas pessimiste de nature. Je crois en la force des idées. Ce sont elles qui créent des richesses, donnent valeur à l'économie et propulsent l'homme de l'avant. C'est pourquoi je vous invite, alors que vous êtes au soir de votre vie, de faire un large crédit à la nature humaine, afin que cette jeunesse à laquelle je m'adresse aujourd'hui vous réhabilite au crépuscule de votre séjour sur terre. Si elle ne le faisait pas alors, elle se condamnerait elle-même à ne pas comprendre l'humanité. Elle montrerait qu'elle n'a pas le sens de sa grandeur et le pressentiment de ses destinées incomparables et incommensurables. À la jeunesse des 60 ans, à la génération de 60 ans, plus pernicieuse et plus flambeuse que la précédente, mon devoir patriotique est de vous rappeler, chevillé au corps, que le Cameroun va au-delà d'une ambition personnelle, que le Cameroun comme État et comme nation est appelé à vous survivre et avec lui vos enfants, vos petits-enfants, et que la meilleure façon de marquer votre présence dans ce pays n'est pas dans la beuverie, la félonie permanente, les égoïsmes de tous ordres. La confiance qui a été placée en vous n'était ni sotte, ni aveugle, ni frivole. Mes chers compatriotes jeunes, ces travers que je viens d'énumérer, de génération en génération, ne doivent pas vous faire percevoir le cours du fleuve comme un tourbillon trouble et sanglant. En vous résident des forces bonnes, des forces de sagesse, de lumière, de justice. Sachez que le temps est le maître de tout, que rien ne peut se passer sans lui et que la nuit de la servitude et de l'ignorance n'est pas dissipée par une illumination soudaine et totale, mais atténuée seulement par une lente série d'aurores incertaines. Sachons créer les opportunités d'aurore, suivons la piste du puits de lumière et transmettons-nous le flambeau de la vie et de l'espoir. Mes chers concitoyens, chers jeunes compatriotes, oui, les hommes qui ont confiance en l'homme savent cela. Ils sont résignés d'avance à ne voir qu'une réalisation incomplète de leur vaste idéal qui lui-même sera dépassé, ou plutôt, ils se félicitent que toutes les possibilités humaines ne se manifestent point dans les limites étroites de leur vie. Ils sont pleins d'une sympathie déférente et douloureuse pour ceux qui, ayant été brutalisés par l'expérience immédiate, ont conçu des pensées amères pour ceux dont la vie a coïncidé avec des époques de servitude, d'abaissement et de réaction, et qui, sous le noir nuage immobile, ont pu croire que le jour ne se leverait plus. Mais eux-mêmes se gardent bien d'inscrire définitivement au passif de l'humanité qui dure les mécomptes des générations qui passent. Et ils affirment avec une certitude qui ne fléchit pas qu'il vaut la peine de penser et d'agir, que l'effort humain vers la clarté et le droit n'est jamais perdu. L'histoire, oui, l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements. Mais elle justifie l'invincible espoir. Cet espoir-là est en vous. Chers jeunes compatriotes,
C'est à vous et à vous seuls. C'est à nous et à nous seuls de semer l'espoir dans ce pays déchiré de toutes parts par l'égoïsme des générations d'hommes et de femmes qui n'ont pas su apprécier la valeur du joyau qu'ils avaient entre les mains. Et aujourd'hui, il s'est transformé en grenade capable non seulement de les tuer eux, mais aussi d'exterminer votre génération et celle de vos enfants. C'est à vous de désamorcer cette grenade afin qu'elle ne nous saute point à la figure. Mes chers compatriotes, le mouvement camerounais pour la social-démocratie est pour le dialogue inclusif avec toutes les forces vives de notre pays. Nous l'appelons de tous nos voeux depuis 2 ans. Nous condamnons de toutes nos forces le discours ethno-fasciste qui s'est emparé de notre espace public et que nous voyons tous les jours dans les réseaux sociaux. Oui, nous condamnons ces discours-là. La République moderne n'est pas un concours de rhétorique fasciste, mais une volonté permanente et commune de proclamer que des millions d'hommes, de femmes, d'enfants, de villageois, de paysans et tout ce que nous voulons. Oui, que ces millions d'hommes et de femmes doivent tracer eux-mêmes la règle commune de leur action et qu'ils peuvent concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, et que l'idéal de notre devise librement choisie et épousée, paix, travail, patrie, est réalisable pour tous et par tous. Mes chers concitoyens jeunes, le mouvement camerounais pour la social-démocratie a choisi de manière républicaine de ne pas prendre part aux élections sénatoriales du 25 mars prochain. Elles sont un déni de démocratie, elles sont une mascarade référendaire où les pères et mères invitent les enfants et petits-enfants à venir les voir danser et se livrer à toutes sortes de beuveries. Ce n'est pas cela une élection. Ce n'est pas cela une république. Ce n'est pas cela, ce n'est pas, oui pour moi, l'idée universellement admise d'une démocratie. Comment voulez-vous que ce soit une élection quand les conseillers municipaux issus d'un seul camp, celui du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, et de ses alliés, ayant reçu 50 000 francs en ces temps de vaches maigres, ayant reçu des directives du comité central de leur parti des Flammes, puissent choisir des hommes et des femmes éclairés pour siéger au Sénat. Nous refusons de participer au couronnement d'une république monarchique. Mes chers compatriotes jeunes, oui, la République est un grand acte de confiance et un grand acte d'audace. L'audace est l'hymne de la jeunesse et les pères fondateurs à qui nous devons beaucoup ont fait de vous les fers de lance de la jeune République du Cameroun dont l'histoire de la création est plus vieille que la découverte du char des dieux en 450 avant Jésus-Christ par le Carthaginois Anon. C'est par notre travail, celui des chercheurs, des journalistes, des sportifs, des petites gens comme vous et moi, que nous avons réussi à faire connaître encore plus ce mont Fako. Ne suivez pas comme des aveugles, oui, mes chers compatriotes, ne suivez pas comme des aveugles ceux qui vous présentent des ombres et vous font croire que ce sont des hommes comme vous et moi. Oui, à force de vouloir attraper toutes les mouches, disaient nos ancêtres, on finit par attraper une guêpe. Je vous invite à bâtir cette république d'un grand peuple
où il n'y a que des citoyens et où les citoyens sont égaux, c'est-à-dire une république qui donne une chance à tous ses enfants par l'école, les routes, les hôpitaux, les services publics, une république qui préserve l'environnement, qui donne de l'eau à boire, à se laver et à cuire les aliments à tous et à chacun. Soyez les artisans de cette république. Sachons ensemble négocier le virage qui arrive à nous à grande vitesse. Vous connaissez l'importance que nous attachons à la lutte contre le chômage. Nous avons de manière permanente travaillé à l'école de demain. Ce collège unique dont nous appelons l'instauration de tous nos vœux afin de former non à la précarité, mais à l'emploi permanent pour la construction de notre pays et l'épanouissement de chacun de nos concitoyens. Ce n'est pas un rêve, mais une réalité. Et c'est à nous, oui, à nous tous, de la rendre possible. Notre pays a besoin autant de menuisiers que de magistrats, d'ouvriers agricoles que de fonctionnaires de bureau, de conducteurs d'engins que d'infirmiers, que de médecins. Notre pays doit être fier de tous et de chacun d'entre nous sur le mérite et la chance donnée à chacun. Mes chers compatriotes jeunes et moins jeunes, sachez dès à présent vous projeter de l'avant. Aux jeunes filles, je voudrais dire que j'espère que vous aussi, vous ferez ce que vous voulez avec votre génie, car ce pays est aussi le vôtre, depuis les campagnes jusque dans les villes. Je vous invite à vous armer de courage. Ce courage-là est en vous. Il vous invite à accepter les conditions nouvelles. Je veux dire, à y entrer dans les circonstances nouvelles que la vie fait à la science et à l'art. Je vous invite à savoir dominer vos propres fautes. D'en souffrir, oui, mais pas d'en être accablé. Je vous invite à savoir continuer votre chemin. Mes chers amis, le message que je vous passe aujourd'hui, sachez le donner aux autres, sachez le partager avec d'autres. Jeunesse du Cameroun, vous êtes jeunes et ces mots de Césaire sont à vous. Ils sont fous. Ils vous éloignent cependant du discours de haine de l'autre. Ils sont fous parce qu'ils vous délivrent de votre propre folie. Ils datent de 1935. Ils sont un pont pour 2018. Très peu les ont prononcés, mais nous les vivons tous parce que c'est dans la folie. Si je ne me souvenais pas que le fou est toujours, en un certain sens, l'homme qui a foi en soi. Mais le nègre qui tue en lui, le nègre n'a point foi en soi. Et c'est par là qu'il se sauve de la folie. Oui, ce sont des mots de Césaire. Alors, si l'assimilation n'est pas folie, c'est à coup sûr sottise, car vouloir être assimilé, c'est oublier que nul ne peut changer de faune. C'est méconnaître l'altérité, qui est loi de nature. N'ayez point besoin que de votre bravoure mise en commun pour faire changer les choses dans notre pays. Pour vous, pour eux, ceux d'hier comme ceux de demain, pour que vive la paix dans notre pays, dans le travail et dans la patrie retrouvée. Vive la jeunesse camerounaise, vive le Cameroun, fier et debout pour toujours.
Mes chers compatriotes jeunes, c'est une grande joie pour moi de m'adresser à vous ce 10 février 2018 dans une volonté de dialogue face-to-face, comme disent nos concitoyens d'expression anglaise. Ma joie de m'adresser à vous une fois de plus, c'est-à-dire 13 ans après mon premier discours à la jeunesse de mon pays, est nuancée d'un peu de mélancolie. Car, comme vous le savez, lorsqu'on revient à de longs intervalles, on mesure soudain ce que l'insensible fuite des jours a ôté à notre jeunesse pour le donner au passé. Comme vous pouvez le constater, j'ai aujourd'hui des cheveux gris. Mais la détermination reste la même. Mes chers compatriotes, je nourris le même rêve et je souhaite le partager avec vous. L'espoir aussi de passer le flambeau à une autre génération. Oui, le temps nous a dérobé, parcelle après parcelle, notre vigueur d'il y a 13 ans. Et en prenant la parole aujourd'hui, c'est un gros bloc de notre vie que nous voyons loin de nous. La longue fourmilière des minutes emportant chacune un grain chemine silencieusement et un beau soir, oui, un beau soir, on voit que le grenier est vide. Mais qu'importe, que le temps nous retire notre force peu à peu, s'il l'utilise obscurément pour des œuvres vastes, en qui survit quelque chose de nous. Il y a 13 ans, exactement, c'était un jeudi, en 2005, femmes qui n'ont pas su apprécier la valeur du joyau qu'ils avaient entre les mains. Et aujourd'hui, il s'est transformé en grenade capable non seulement de les tuer eux, mais aussi d'exterminer votre génération et celle de vos enfants. C'est à vous de désamorcer cette grenade afin qu'elle ne nous saute point à la figure. Mes chers compatriotes, le mouvement camerounais pour la social-démocratie est pour le dialogue inclusif avec toutes les forces vives de notre pays. Nous l'appelons de tous nos voeux depuis 2 ans. Nous condamnons de toutes nos forces le discours ethno-fasciste qui s'est emparé de notre espace public et que nous voyons tous les jours dans les réseaux sociaux. Oui, nous condamnons ces discours-là. La République moderne n'est pas un concours de rhétorique fasciste, mais une volonté permanente et commune de proclamer que des millions d'hommes, de femmes, d'enfants, de villageois, de paysans et tout ce que nous voulons. Oui, que ces millions d'hommes et de femmes doivent tracer eux-mêmes la règle commune de leur action et qu'ils peuvent concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, et que l'idéal de notre devise librement choisie et épousée, paix, travail, patrie, est réalisable pour tous et par tous. Mes chers concitoyens jeunes, le mouvement camerounais pour la social-démocratie a choisi de manière républicaine de ne pas prendre part aux élections sénatoriales du 25 mars prochain. Elles sont un déni de démocratie, elles sont une mascarade référendaire où les pères et mères invitent les enfants et petits-enfants à venir les voir danser et se livrer
à toutes sortes de beuveries. Ce n'est pas cela une élection. Ce n'est pas cela une république. Ce n'est pas, oui, hélas, très peu fait depuis 1982, date à laquelle vous avez pris les rênes du pays alors que vous étiez déjà hier de hauts fonctionnaires au moment de l'indépendance de notre pays. Je ne suis pas pessimiste de nature. Je crois en la force des idées. Ce sont elles qui créent des richesses, donnent valeur à l'économie et propulsent l'homme de l'avant. C'est pourquoi je vous invite, alors que vous êtes au soir de votre vie, de faire un large crédit à la nature humaine, afin que cette jeunesse à laquelle je m'adresse aujourd'hui vous réhabilite au crépuscule de votre séjour sur terre. Si elle ne le faisait pas alors, elle se condamnerait elle-même à ne pas comprendre l'humanité. Elle montrerait qu'elle n'a pas le sens de sa grandeur et le pressentiment de ses destinées incomparables et incommensurables. À la jeunesse des 60 ans, à la génération de 60 ans, plus pernicieuse et plus flambeuse que la précédente, mon devoir patriotique est de vous rappeler, chevillé au corps, que le Cameroun va au-delà d'une ambition personnelle, que le Cameroun comme État et comme nation est appelé à vous survivre et avec lui vos enfants, vos petits-enfants, et que la meilleure façon de marquer votre présence dans ce pays n'est pas dans la beuverie, la félonie permanente, les égoïsmes de tous ordres. La confiance qui a été placée en vous n'était ni sotte, ni aveugle, ni frivole. Mes chers compatriotes jeunes, ces travers que je viens d'énumérer, de génération en génération, ne doivent pas vous faire percevoir le cours du fleuve comme un tourbillon trouble et sanglant. En vous résident des forces bonnes, des forces de sagesse, de lumière, de justice. Sachez, j'ai pris la parole et j'avais choisi de vous parler des valeurs humaines et de la force qui est en nous, qui est en vous et qui doit vous amener à transcender toutes les épreuves de la vie, mais surtout à vous faire vivre et réaliser vos rêves. J'étais moi-même jeune, j'avais 33 ans. Beaucoup d'entre vous ont fini leurs études, se sont installés dans la vie, ont fondé des familles. À cela, je dis, poursuivez vos rêves. Oui, poursuivez-les sans relâche. Ceux-là sont malheureusement moins nombreux au regard de l'état de pauvreté de notre jeunesse. Mais, mes chers concitoyens, la pauvreté n'est rien face au désespoir, au manque de débouchés à l'horizon fermé. Je le découvre dans votre agir, dans nos échanges, dans les correspondances que vous m'adressez, et qui se terminent toujours avec cette formule lapidaire: on va faire comment? C'est une formule très camerounaise. C'est pour moi l'occasion de me tourner vers une autre génération, peut-être 2, voire 3 générations. Celle de vos grands-parents encore aux affaires, celle de vos parents et la mienne, bien évidemment. Oui, nous sommes gouvernés par la génération de 90 ans, de 60 ans, et les 40 ans n'ont jamais travaillé, n'ont jamais fondé de famille et ont des enfants eux-mêmes devenus adultes, sinon parents aussi. Oui, à ceux qui nous gouvernent, je voudrais dire que chaque fois que vous m'avez fermé une porte, vous l'avez fermée à 1, voire à 2 générations. Chaque fois
que vous m'avez ouvert une porte. Vous avez montré la voie à des gosses comme moi. Vous leur avez fait savoir qu'ils pouvaient le faire, qu'ils pouvaient valablement vous remplacer. Vous l'avez relancé que le temps est le maître de tout, que rien ne peut se passer sans lui et que la nuit de la servitude et de l'ignorance n'est pas dissipée par une illumination soudaine et totale, mais atténuée seulement par une lente série d'aurores incertaines. Sachons créer les opportunités d'aurore, suivons la piste du puits de lumière et transmettons-nous le flambeau de la vie et de l'espoir. Mes chers concitoyens, chers jeunes compatriotes, oui, les hommes qui ont confiance en l'homme savent cela. Ils sont résignés d'avance à ne voir qu'une réalisation incomplète de leur vaste idéal qui lui-même sera dépassé, ou plutôt, ils se félicitent que toutes les possibilités humaines ne se manifestent point dans les limites étroites de leur vie. Ils sont pleins d'une sympathie déférente et douloureuse pour ceux qui, ayant été brutalisés par l'expérience immédiate, ont conçu des pensées amères pour ceux dont la vie a coïncidé avec des époques de servitude, d'abaissement et de réaction, et qui, sous le noir nuage immobile, ont pu croire que le jour ne se leverait plus. Mais eux-mêmes se gardent bien d'inscrire définitivement au passif de l'humanité qui dure les mécomptes des générations qui passent. Et ils affirment avec une certitude qui ne fléchit pas qu'il vaut la peine de penser et d'agir, que l'effort humain vers la clarté et le droit n'est jamais perdu. L'histoire, oui, l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements. Mais elle justifie l'invincible espoir. Cet espoir-là est en vous. Chers jeunes compatriotes, c'est à vous et à vous seuls, c'est à nous et à nous seuls de semer l'espoir dans ce pays déchiré de toutes parts par l'égoïsme des générations d'hommes et de femmes